Mon nom est Gabriel, je suis propriétaire de Couteaux CLK. On forge et on machine des couteaux de cuisine dans les Laurentides. Ce qui fait que ça se démarque beaucoup côté qualité versus un couteau commercial ou plus entrée de gamme. Il y a deux choses, il y a le traitement thermique de l'acier, puis il y a la géométrie de la lame. Côté traitement thermique, on a beaucoup de contrôle quand même sur quelle dureté qu'on va avoir exactement. Plus la dureté va être élevée, plus on va avoir quelque chose de tranchant, mais ça va être cassant. Dépendamment des aciers, on peut aller chercher quelque chose qui est très tranchant, qui est assez robuste aussi, qui va garder son tranchant longtemps aussi. C'est une des choses les plus importantes. Pour l'autre aspect, côté géométrie, mais là, on a énormément de liberté parce que c'est nous qui formons la lame. Fait qu'on peut aller chercher quelque chose de très mince qui va avoir beaucoup moins de friction pendant qu'on coupe un aliment. C'est ça, dans le fond, le but d'un couteau, c'est de passer à travers l'aliment sans friction ou avec le moins de friction possible. Plus on adapte la géométrie à ce but-là, plus on peut avoir quelque chose qui performe bien. Ça dépend plus juste du tranchant en tant que tel. On peut avoir une lame qui est, oui, bien aiguisée, mais qui va le garder plus longtemps qu'une autre lame à cause de la forme qu'elle a, à cause de la géométrie qu'on lui a donnée. De pouvoir prendre toute cette créativité-là, puis tous ces apprentissages-là qui sont faits avec des couteaux forgés qui sont plus avancés en termes techniques, puis de pouvoir utiliser tous ces apprentissages-là, puis les mettre dans des couteaux qui sont machinés, mais que je vends plus en volume. Et c'est là que les deux mondes, ils se rejoignent, puis que ça fait que je trouve pas ça répétitif et plate de faire des couteaux à plus de production, parce que c'est un mix de créativité que j'ai testé dans le passé, que je sais qui fonctionne, puis que je peux appliquer sur un modèle un petit peu plus au volume. J'ai tendance à recommander les lames en acier inoxydable. Pour l'utilisation, même chez moi, c'est sûr que j'ai toujours tendance à prendre parce que autant que j'aime les propriétés de l'acier au carbone, que j'aime beaucoup la facilité d'entretien de l'acier inoxydable, surtout de cet acier-là qui est presque autant performant, selon moi, que de l'acier au carbone. Puis je pense pas qu'on voit vraiment la différence. Oui, il y a une différence, mais c'est tellement pas quelque chose qu'on va remarquer au day-to-day que ça vaut plus la peine d'avoir une lame que tu as moins d'entretien à faire, qui s'aiguise aussi bien, puis qui garde son tranchant super longtemps. Puis tu as quelque chose qui est à un prix qui est très compétitif. Pour moi, les lames machinées, c'est vraiment le mieux de ce que je peux faire au terme de géométrie, de type d'acier, de dureté, de tranchant, de facilité d'entretien, d'aiguisage et tout ça. C'est le meilleur all-around. La majorité des gens sont ouverts à la créativité. Les gens qui ont une idée un petit peu plus spécifique en tête, je vais leur dire « Envoyez-moi des exemples de ceux que j'ai fait dans le passé, puis je vais m'inspirer de ça pour faire quelque chose de nouveau aussi. » J'en fais jamais vraiment deux pareils, à moins que ce soit des éditions spéciales ou des collections spéciales, mais si tu te dis que tu veux exactement quelque chose comme produit final, ça se peut que tu sois déçu parce que l'acier, quand tu le forges, faut avoir énormément d'expérience et ou énormément de talent pour avoir exactement le pattern ou le look final que tu voulais avoir. C'est le fun, les gens en général sont ouverts à me laisser faire un peu ce que je veux et ce que je feel qui va être un bon produit final. Vraiment plus de possibilités de personnalisation avec les lames forgées. Fait que c'est des gens qui vont chercher un petit peu plus l'artisanat, l'expression créative derrière le produit. Puis en même temps, t'as un couteau qui est plus performant. Tu peux avoir une géométrie plus spécifique aussi si tu cherches quelque chose d'un petit peu plus épais, d'un petit peu plus mince. À chaque fois que j'en fais un, je me sens de la même façon. C'est pas un sentiment qui devient banal quand tu le sors de l'acide puis que tu vois vraiment le contraste dans l'acier ou des différentes couches et tout.
On se tanne pas de ça, c'est la meilleure partie de la fabrication, c'est le tremper dans l'acide puis voir le pattern qui se révèle. C'est toujours fascinant de se dire que c'est des couches qui sont soudées ensemble, sans soudeuse, à très haute température, juste avant le point de fusion de l'acier. On l'écrase puis ça soude ensemble, ça colle ensemble sans aucun autre médium. Les couteaux forgés sont supérieurs au côté performance pour quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose de plus fin, de plus mince. Moins de friction encore, sont plus tranchants. Ils gardent leur tranchant un peu plus longtemps que le stainless aussi. Les lames forgées, c'est les seules que je vais faire personnaliser. Fait que c'est là qu'on va pouvoir avoir quelque chose avec un manche un petit peu plus exotique, avec des matériaux plus spéciaux, plus personnalisés. Ça peut être avec des matériaux que quelqu'un a à la maison qui veulent faire utiliser. Ça a déjà été du bois que quelqu'un avait sur son terrain d'un arbre qu'ils ont dû couper, mais qui était un arbre qu'ils ont aimé pendant des années, puis ils voulaient utiliser ce bois-là. On offre non seulement un produit artisanal qui sort de l'ordinaire, mais aussi un couteau qui performe mieux et plus longtemps qu'un couteau standard. Fait que c'est une clientèle qui est informée là-dessus, qui est déjà éduquée par rapport à ça. Fait que c'est le fun, puis c'est des gens qui non seulement recherchent quelque chose d'unique, mais qui sont très intéressés par ma créativité et non juste en acheter un de fait.